La jeune fille a acheté un supermarché sur un coup de tête. Mais elle a accidentellement ouvert une porte vers le voyage dans le temps. Soudain, un prince est inexplicablement tombé du réfrigérateur, agenouillé à ses pieds. La jeune fille a été soudainement effrayée. Le prince, nerveux, a dégainé son épée et l'a pointée sur la jeune fille. Profitant de la distraction de l'autre, elle lui a directement lancé une tête de porc. Cela a résolu la crise. La fille se dépêcha de vérifier si le prince héritier était encore en vie. Mais soudain, une voix se fit entendre derrière elle. La femme se retourna. Un visage blême la fit crier de peur. Elle lança immédiatement le marteau qu'elle tenait. Sans surprise, elle s'évanouit aussitôt. Mais ce vieux numéro 6 a peut-être un peu de mal à digérer. Il a directement commencé à boire du Yakult. À ce moment-là, il a soudainement regardé la femme par terre. Il lui a dit de se lever immédiatement. La femme, dont l'identité avait été démasquée, se leva aussi, un peu gênée. Elle lui demanda rapidement qui elle était. « Maître Xian, bonjour. Je suis la bienvenue que vous avez accrochée au mur. Je suis le saint de l'espace multidimensionnel. Je peux connecter différentes mythologies. Oui. Quelle est la nature de la porte ascensionnelle? Elle offre une chance d'ascension aux personnes en danger. Elle ne peut connecter les différents espaces-temps qu'entre 2 heures et 4 heures entre du matin. Oui. Allô? On peut aussi le comprendre comme ça. Ce beau jeune homme s'appelle Luzexin. Il est le prince héritier de Dadigne. Ses frères Li. Il ne va pas me demander de payer, si? Mais le 6e frère déclara que c'était son propre problème. Puis il disparut aussi vite qu'il était arrivé. La femme voulait encore savoir ce qu'il allait advenir du prince à terre. Mais le prince héritier se leva soudainement d'un coup. Il brandit à nouveau son épée brisée en le menaçant. La femme voulait discuter calmement avec le prince héritier. Mais celui-ci fut soudainement attiré par l'odeur de ramen instantanée. Il se massa le ventre qui gargouillait. Et finit par lâcher sa garde. Il se jeta sur le plat de ramen, mangeant à toute vitesse. Le prince héritier n'avait jamais vu une scène pareille. Il se mit donc à flâner curieusement dans le magasin de la femme. Il n'avait jamais vu du sel et du sucre aussi fin. Il remplit donc un grand panier. Mais lorsque la fille demanda comment il comptait payer, il se rendit compte qu'il était sorti sans sa bouteille. Il prit donc le pendentif en jade qu'il avait acheté la veille à sa taille comme échange. La fille pensa que ce que portait le prince devait être quelque chose d'exceptionnel. Il a donc accepté. Le prince a expliqué qu'il était arrivé au bord d'une falaise. La jeune fille avait même eu la gentillesse de lui préparer un tas de matériel de survie, pour faciliter son retour. À ce moment-là, le portail temporel s'est rouvert. On a vu le prince se faire aspirer directement à l'intérieur. Avec ces 2 paquets, ça devrait suffire, non? Père du prince, votre épée. C'est juste devant. Attrape le prince héritier. Il veut nous faire taire. Et, ça ressemble un peu. 30 millions. Le patron a payé 8 yuan. Toi aussi, tu joues avec le moi, patron. C'est ça. Regarde. J'ai aussi acheté ça dans un marché. 5 yuan pour 2 pièces. La mienne est différente de la tienne. La mienne est authentique. Patron. Même si c'est un vrai produit. Ça n'a aucune valeur quand on le dit de notre bouche. À moins qu'ils ne clouent quelqu'un avec leur bouche. Si la famille Jeanne peut vraiment dire qu'ils sont de vrais amoureux de pierre, alors ils vendent des diamants. Famille Jeanne. Grande sœur. Avec votre comportement, vous voulez vraiment soutenir le président Jeanne? Ne croyez-vous pas que c'est un peu présomptueux? Tante, avez-vous mangé de la merde? Pourquoi ça sent aussi mauvais, toi? Le directeur Jeanne est arrivé. C'est lui.
Qui va m'aider? Je ne veux pas mourir. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a? Ma peau me fait mal. Je t'emmène à l'hôpital. Ne meurs pas. Ta vie ne fait que commencer. « 4 mètres, je ne sais vraiment pas. Le directeur Ouyang n'était pas avec vous? Dans ce cas, je vais tout de suite vous apporter tous les pendentifs en jade de la marque Ouyang des magasins d'affût. Le directeur Zhao, le jade de la dragonne et des nuages de l'agneau est réservé depuis plus d'1 mois par 4 mètres. Dans vos 100 magasins d'affût, c'est le modèle de la meilleure qualité. Tu veux dire que je dois faire en sorte que s'il se contente de moi, n'est-ce pas? Si, j'ai eu tort. Mais si je te laisse partir comme ça, ma réputation sera ruinée. Si, je vous en supplie, ayez la bonté de me faire grâce. Monsieur Zhao. Si mon frère ne peut pas trouver dans l'heure une autre jade de qualité comparable à celle-ci pour la cité de la joaillerie, sa carrière de star sera terminée. Laisse-le tranquille. 4e maître, je suis vraiment désolé. Vraiment désolé. Alors je vais chercher encore. Chercher encore. Si tu sabotes le défilé de haute joaillerie internationale de Zhan Yuejing, je ferai venir tous les médias de la ville pour diffuser en direct le magnifique moment où Zhan Yuejing tiendra sa promesse et s'agenouillera pour te supplier. Frère. Vous avez demandé à de doubler la famille Zhan et de les éliminer. Grand-père sait, et alors? 4e oncle, j'ai ce que vous voulez. Voici ce que vous voulez. Vous avez aussi envoyé d'autres personnes pour pêcher? 4e oncle, je ne le connais pas. Faites-le venir. 4e oncle, voici la belle jade que vous désirez. Petit frère, tu vas chercher une fille qui n'y connaît rien pour identifier la jade. Elle te protégera d'un regard. Ah, regarde-le comme ça. Cette jade devrait pouvoir lui garantir la position de prince héritier du grand pays de Jibi. Mais vraiment, si tu aimes ce genre de personne, n'hésite pas à aller dans les toilettes de chez moi. Elle est tombée par terre. Tout est à volonté. 4 seigneurs, vous. Ne me trompez plus avec des tortues. Regardez bien avant de parler. Aux États-Unis, personne ne peut être plus noble devant le 4 seigneurs. Va-t'en. Tu dis que mon jade est faux. Impossible. 4e maître, mon jade ne peut absolument pas être faux. Bien, vraiment bien. L'affaire du jade n'est pas encore résolue. Mais tu as déjà sali tes mains de sang. Il te reste moins d'1 heure. Je ne sais pas si tu vas l'utiliser pour te débarrasser de cette chaussure. Ou bien simplement admettre ta défaite et rentrer chez toi pour t'agenouiller. Lâche-moi. 4 yeux a forcément fait une erreur quelque part. Mon poisson ne peut pas être faux. Tu m'as reconnu depuis longtemps. Tu le sais. Il m'a reconnu aussi, n'est-ce pas? C'est la fille qui l'a sauvé. Si c'était un homme rustre. Pourquoi me regardes-tu avec ce regard? Ce genre de femme stupide, sans aucune compétence, qui ne pense qu'à séduire l'homme des autres, je déteste ça au plus haut point. Range tes trucs. Je ne veux plus te revoir. Dégage. Zhan Wenji. Ne crois pas que parce que tu m'as sauvé, tu as le droit de m'humilier sans vergogne. Je te le dis, même si je suis propriétaire d'un petit supermarché, je vaux mieux que ça. Je ne me laisserai pas marcher sur les pieds. Rapporte cette fille. La femme de Si a couru trop vite. Je ne l'ai pas rattrapée. Nous n'avons plus beaucoup de temps.
Sinon, on pourrait commencer par envoyer celle-ci. La qualité de celle-ci est meilleure que celle qu'Ouyang a prise. Son origine est inconnue. Il ne faut pas agir précipitamment. Je te le dis, moi, San Yan, je suis quand même le patron d'un supermarché. Je ne me laisserai pas marcher sur les pieds comme ça. Il a dit qu'il était le patron d'un supermarché. Je vais vérifier tout de suite. Pas la peine. La clé. Janue, sœur. Fenbian, tu es un imbécile? Tu te laisses insulter sans rien dire? Et maintenant, tu as même perdu ton propre foyer. Tu veux vraiment que j'aille trouver ce prétentieux, le type Bao? Ce n'est pas possible. Un réalisateur peut être tué, mais jamais humilié. À moins que Zhang Yuesan ne vienne immédiatement s'excuser devant toi. Sinon, tu ne lui pardonneras jamais de ta vie. Même si je t'avais frappé 100 fois, tu n'as pas le droit. Fan Yang. Excusez-moi, je me suis trompé tout à l'heure. Quatrième maître, avez-vous d'autres questions? Donc vous persistez à dire que vos ancêtres étaient nobles? Ce jade est une pièce de famille? Bien sûr, remontons de 200 ans. J'étais au minimum une princesse. Ce n'est qu'un simple jade. Que me veux-tu? Ce jade, bien qu'il ne soit pas de qualité supérieure, est pourtant d'une qualité exceptionnelle. Mademoiselle, vous avez un peu trop d'assurance. Je jure sur ce biberon que l'origine de ce jade est parfaitement claire. Aucun litige. S'il y en avait un, dès que je sortirai. Je te crois. Je signerai l'autorisation et le contrat. Ce truc, je l'ai acheté 20 millions pour 20 millions. Ce truc, je l'ai acheté 20 millions pour 20 millions. Qu'est-ce que tu ne serais pas satisfait du prix? Satisfait. Je suis sûr que vous n'envisageriez jamais. Des antiquités en jade. Le pari, c'est le cœur humain. Comment pouvez-vous être si sûr que je ne vais pas vous arnaquer? L'affaire se fait avec moi. Si je dis qu'il n'y a pas d'arnaque, il n'y en a pas. Le dieu, digne d'un dieu. Même boire est tellement mignon. Dans une famille ordinaire, avoir une pierre précieuse comme celle-ci, il serait prêt à l'adorer. Il ne négocie même pas le prix. Pas si simple. Le patron sexy. Patron fan, patron fan. Patron fan. 20 000 caisses d'eau sont dehors. Où allons-nous décharger? 20 000 caisses? Quand aurais-je jamais 20 000 caisses? Monsieur San, voulez-vous toujours réapprovisionner votre eau minérale? Oh. Monsieur San veut 20 000 bouteilles d'eau minérale. Livrées dans les 20 minutes. Je vous offre le double du prix. Son adresse est... Je sais, c'est juste un bidonville, n'est-ce pas? Les 20 000 cartons que vous avez commandés. Patron. Faites d'abord livrer la marchandise à ce pavillon. Monsieur Chen se chargera de la réception. D'accord, d'accord. Boss San, un de ces jours, je t'invite à dîner avec ton petit ami. D'accord, Xuj. D'accord, merci, merci, merci. Même si je lui dis que ce n'est pas vrai, il ne me croira pas. Au contraire, il faudra que j'explique encore plus. Grand-père. Zhang Yue n'a toujours pas apporté de tenue de sport appropriée. Selon les règles, demandez à quelqu'un d'y aller immédiatement. Témoin non obtenu. Miss Zhang a classé quelques-unes des pierres.
Je suis là. Frère, à quoi ça sert que tu sois arrivé? Aujourd'hui, on compare qui peut trouver la jade la plus appropriée dans le temps imparti. Représentez Zhang Jia pour participer à l'exposition internationale de la jade. Han Jia. Qu'avez-vous apporté? Pour le moment, je ne peux pas acheter. J'ai refusé toutes les bonnes marchandises sur le marché qui répondaient aux exigences. Il ne pourra pas obtenir les marchandises dans les délais impartis. Ce ne sont pas les contrefaçons de cette fille. Comment? Frère, tu sais que tu vas devoir t'agenouiller et t'avouer vaincu. Vas-y, jette l'éponge et achète chez lui. Comment cela se fait-il? Comment ça va? La main est chaude. C'est riche en connotations. Commencez par remplir naturellement. C'est un jade de 300 ans, de bonne qualité. Celui qui perd doit assumer, je m'incline. Grand frère. S'agenouiller et admettre la défaite, ce genre de jeu d'enfant ne te convient pas. D'abord, accepte ta défaite en respectant le pari. Alors, ton département de planification suivra exactement mon plan. Et complétera les étapes au sol sans la moindre erreur. La prochaine fois, Xiao Yue ne sera pas aussi chanceuse. Yue Jing. Depuis que tu es devenue présidente du groupe, ton grand frère est un peu contrarié. Mais vous avez bien géré les choses aujourd'hui. Grand-père. Je n'avais pas l'intention de me séparer de lui. Mais il ne me croit pas. YE. Comme vous l'avez dit, j'ai vérifié. Cette fille a bien des ancêtres qui étaient généraux sous un roi. Cependant, d'après les documents, avant, San Yan n'était qu'un simple employé de bureau dans une agence de publicité. Il ne connaissait rien au jade. Le prix que vous proposez n'est-il pas un peu trop élevé? Pas du tout. Ce jade n'est que sa pierre de touche. Il doit avoir d'autres trésors. Il m'a délibérément barré la route ce jour-là. Il a pu savoir à l'avance que mon grand frère m'avait offert ce sac. 4e maître. C'est ce que tu voulais. Puis, au moment crucial, il sort ses propres affaires. Ah, je comprends pourquoi il a délibérément laissé son sac là. Zhang Yue, sœur. C'était pour nous amener à le chercher. Il est très intelligent. Avant mon mariage, il avait même délibérément révélé la richesse de ses ancêtres. C'était un indice pour moi. Bien sûr, si l'on remonte de 200 ans, je serais au moins une princesse. Une simple pièce de jade, rien de plus. Qu'est-ce que ça représente? Quant à savoir s'il y a quelque chose entre elle et moi, tout dépend de mes résultats. D'abord, j'ai lancé un caillou pour tester le terrain. Puis je me suis retiré pour mieux avancer. Ce petit fou est un véritable expert en négociation, capable de lire les gens. Si vous aviez proposé un prix trop bas à l'époque, cette pièce de jade ne m'aurait pas été vendue. Elle aurait été vendue. Mais il n'y aurait pas eu de suite entre lui et moi. Mon Dieu, vous êtes vraiment incroyable, Seigneur Si. Si cela avait été moi, je crois que j'aurais traité cette affaire comme un achat unique. Et cela aurait été une perte, n'est-ce pas? Allons-y, rencontrons ce serpent. Des dizaines, des centaines, des milliers, des millions. Ces derniers jours, j'ai réussi à gagner 20 millions avec le magasin de viande. Est-ce que je vais devenir riche?
J'ai dit, écoute son esprit. Xiaoan, tant que tu continues à échanger avec les clients d'un autre monde. Des pendentifs comme celui-ci, il y en a des tonnes. Alors vous pourrez gagner plus d'argent. Et mener une vie meilleure. Minuit, ce soir. À ne pas manquer. Je te demande, mon client de ce soir sera-t-il mon petit frère, le prince? La porte de la vie ne fait jamais de commandes personnalisées. Accueillons chaleureusement le nouveau client de ce soir. Et, rester éveillé toute la nuit pour travailler, ça fait vraiment tomber les cheveux. Alors aujourd'hui, on va fermer boutique. Avec ces 20 millions, j'ai de quoi dépenser. Non, non, non. Maître, tu vois. Un supermarché aussi misérable que ça. Un supermarché aussi brillant. Maître 100, tu es comme un rat dans un égout. Lizzie s'est fourré dans ce genre de cercle. Il m'a fait perdre mon temps. Il m'a poursuivi jusqu'ici. C'est pour prendre soin de mon commerce de supermarché? Je te ferai une réduction de 30 à 50%. Je me moque de tes vieilles choses. Quatrième maître, n'est-ce pas votre fiancée, mademoiselle Yang? Comment se fait-il qu'il soit ici? C'est le grand-père qui l'a choisi. Ça ne me regarde pas. Monsieur 100 a déjà signé un contrat avec la société. Le projet initial a été planifié selon votre proposition. J'ai besoin que vous reveniez avec moi pour expliquer clairement la conception créative du projet. Le projet de Monsieur Yuan n'est-il pas le fruit de votre travail personnel? Comment pourrais-je connaître les idées créatives du projet? Vous dites cela juste pour obtenir de l'argent, n'est-ce pas? 30 000 suffisent-ils? Boss Yao, t'es devenu fou ou quoi? En tant que petit propriétaire de supermarché, je dois chaque jour déplacer des marchandises et décharger des camions. Je n'ai ni le temps ni l'obligation de t'accompagner pour discuter de tes projets. Si t'as quelque chose à dire, fais vite. Ne sois pas trop exigeant. T'es juste un petit propriétaire de supermarché, après tout. Comment oses-tu me parler ainsi? Lollipop, va te frotter ailleurs. Une boîte entière, tu es mon deuxième oncle. Oh, désolé. Le réseau de notre boutique est mauvais aujourd'hui, veuillez patienter. De nos jours, qui encore sort avec de l'argent liquide? Tante 100, tu es si attentionné, c'est pour quémander un peu plus, non? Tu veux juste extorquer un peu plus d'argent. Revenez avec moi et expliquez-moi votre proposition. Je vous donne 100 000. 100 000. Avec 100 000, vous pourriez vendre votre petit camion pendant 10 ans. Vous pourriez gagner 100 000, n'est-ce pas? Mademoiselle Yang, vous ne pouvez même pas payer 25 € à crédit. Et vous me proposez 100 000 € comme ça, sans vergogne. San Yan, vous vous moquez de moi? Oui, je me moque bien de toi. Je me moque de toi, tu vois le monde dans un puits. Tu te crois supérieur. Seulement 100 000. Moi, 100 Yan, je peux encore en gagner. Ces 25, je te les donne, considère-les comme un cadeau. Si tu as quelque chose à faire, dépêche-toi de partir. Ne m'empêche pas de faire des affaires. Monsieur Han, Monsieur Han. Monsieur Zhang, voici le soja classique de notre usine. Classique, non? 4 yeux, il est vraiment courageux. Il a rendu cette grande demoiselle arrogante folle de rage. Directeur, pourquoi vous occupez-vous encore personnellement du marché? J'ai justement du temps. Cette saveur, ça fait plusieurs dizaines d'années. Les gens d'autrefois aimaient beaucoup ça. Bon, alors je vais prendre 2 caisses. Désolé. Je dois faire des affaires avec mes clients maintenant. Merci de bien vouloir partir. Cette vieille chose. Elle est vieille, laide et dépassée. Ce n'est pas grave de tout jeter. L'usine qui produit ces trucs pourris aurait dû fermer depuis longtemps. Pourquoi essayer encore de les vendre? Sheng Sheng. Je suis vraiment vieux. J'ai passé ma vie à faire de la sauce soja. Comment est-ce que c'est devenu démodé? Je suis vieux, j'ai passé ma vie à faire de la sauce soja. Comment ça, démodé? C'est mon magasin. Je ne m'occupe pas de vos affaires. Allez-vous-en. Espèce d'ingrat. 4e maître. Que faites-vous ici? Quand je suis allé chez le vieil homme Jeanne. Il a dit que vous étiez occupé. Je ne suis pas occupé. J'ai juste pas envie de vous voir. Qu'est-ce que vous voulez dire, 4e maître? Je dis que je ne suis pas intéressé par une femme aussi terriblement laide que vous. 4e maître,
Je suis la championne du concours de beauté des moches. Vous me trouvez moche? Vous êtes fou? Les poètes parlent souvent des temps anciens. Ils regardent l'apparence, mais pas la structure profonde. Ma famille Zhang a su garder la première place dans le marché des antiquités à M-City. Grâce à ses paupières doubles. C'est pourquoi, même si je suis un peu modeste, je trouve ton visage détestable. Il est d'une laideur incomparable. Les dieux et les fantômes te détestent. Quatrième maître, nos deux familles sont des alliés de longue date. Tu m'insultes pour ces deux objets sans valeur? Ces déchets sans valeur ne devraient-ils pas être dans une déchetterie? Ces déchets inutiles ne devraient-ils pas être dans une déchetterie? La sauce soja n'est pas une évaluation. Ce n'est pas bon marché. Et ce n'est pas des déchets. C'est un sacrifice pour 3 générations. Retournons 30 ans en arrière. Il était le roi incontesté de la sauce soja féline. Aujourd'hui, il est simplement vieux. Si quelqu'un relançait son image de marque, il aurait absolument les moyens de retrouver son apogée. Tencent, je te dis que tu es stupide, et tu ne le reconnais même pas. L'investissement, c'est une question de vitesse et de rendement. Aucun investisseur un tant soit peu intelligent n'investirait dans une marque dont la comptabilité est bloquée. Que pensez-vous, Seigneur Si? En réalité, il nous suffit de 3 millions pour commencer. Cela suffira pour remplacer une ligne de production. Et faire une mise à jour simple de l'emballage des produits. Seigneur 4, vous n'allez pas investir dans ce projet? Je vais investir. Seigneur Zhang, vous n'êtes qu'un propriétaire de supermarché en ruine. Je pense même que vendre votre supermarché ne suffira pas à réunir 3 millions. Comment c'est possible? D'où viens-tu avec autant d'argent? Directeur, je vous propose d'investir 20 millions. Cela vous donnerait 35% des actions de votre ancienne usine. Aujourd'hui, vous pourriez utiliser cet argent pour embaucher un professionnel du marché afin de planifier et de moderniser. Cela sauverait votre ancienne usine. Directeur, ne soyez pas comme ça. Je ne peux pas accepter. Merci, merci. Je vais tout de suite retourner chercher un avocat pour rédiger un contrat d'investissement. Mon enfant. Merci. Le patron a dit qu'il ne veut pas que je fasse ça. Tu ne te casses pas tout de suite? Tu ne te casses pas? Sentient, je ne vais pas en rester là. Tu dis que je t'ai sauvé il y a 3 mois? Oui. La dernière fois, si ce n'avait pas été pour toi, j'aurais presque fait une crise cardiaque. Strictement parlant, tu es toujours mon sauveur. Il me semble avoir emmené une fille à l'hôpital. Mais je n'ai vraiment aucun souvenir. Je comprends que Si est le genre de personne qui sait reconnaître ses bienfaits sans rien attendre en retour. Un homme bon qui se dévoue en silence. Quant à me montrer reconnaissant, c'est moi qui dois m'en souvenir. Même si je suis le PDG du groupe Zhang. Avant d'obtenir le soutien unanime du Family Office, mon frère aîné pourrait me destituer à tout moment. De plus, le ratio investissement en rendement de chaque mois fait également partie de l'évaluation familiale. C'est pourquoi je ne peux pas investir dans une marque qui joment sous l'identité de Zhang Zhan. Je comprends. C'est comme le prince héritier de Dadingo. Bien que sa position semble brillante, qu'il soit en haut de l'échelle, il est pourtant entouré de loups et de tigres. Il est pris au piège. Tu n'imaginais pas que c'était si beau. Alors, nous coopérons. Alors, coopérons. Coopération. Le 4e seigneur veut coopérer avec moi. Oui, je veux établir avec vous une relation de coopération stratégique approfondie. À l'avenir, vos produits m'appartiendront en exclusivité. Je vais te donner le prix le plus juste. Alors, c'est parce que je possède d'autres trésors que Zhang Yuezhin est venu spécialement. Il pèse les avantages et les inconvénients avec tant de prudence. Il doit sûrement avoir d'autres pierres précieuses en contact avec lui. En réalité, commence par me parler de San Lianan. Si nous collaborons, non seulement je peux acheter tes objets,
Mais je peux aussi t'enseigner à gérer. Je vais t'apprendre à reconnaître les trésors. Nous pourrions devenir les alliés les plus proches. Les plus proches. Ne veut-il pas être avec moi? Bien sûr, si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Je trouverai une autre manière de m'établir dans la famille. Vraiment, ce n'est pas grave. De toute façon, quand je t'ai sauvé à l'époque, je ne pensais pas à te demander quoi que ce soit. Je comprends ce qui est au-dessus des intérêts. Et, je suis prêt. Je suis prêt à coopérer. Je suis prêt, je suis prêt. Il m'a déjà sauvé la vie auparavant. Et maintenant il vient de lui-même coopérer avec moi. Est-ce que c'est le vieux Lune qui m'a relié par un fil d'acier? Je ne peux pas laisser passer ça. Alors, une collaboration agréable. D'accord, une collaboration agréable, Seigneur Chia aussi. Ce n'est pas le genre de méthode du prince héritier. Vieille fille, vieille fille. Fais. Vaut rien. Ce n'est pas de ma faute. Ah. Va-t'en. Double bubble bas double modèle. Je t'aime. Chef de la Terre fantastique. C'est un pandaro. Et, attends un moment. Xuan humidifie ses yeux. Crois-tu que je vais te bloquer définitivement? Maître, je suis innocent. Xuan humecte ses yeux. Crois-tu que je vais te désactiver pour toujours? Maître. Je suis innocent. Bon, dis-moi, qu'est-ce que le continent de la fantaisie? Le continent de la fantaisie vient de la troisième Chine du monde. Là-bas, les créatures étranges et les trésors sont partout. Que faire si on monte sur le mont Longchamp? C'est un bon endroit en Chine. Limité et Tiantongling. Ah, Jifeng, toi. De quoi as-tu besoin? Regarde, je peux te faire une remise de 50%. Travail à temps partiel. Non mais comment ça, tu portes toujours ta liste de courses sur toi? Ah, comment est-ce que tu connais toutes ces choses? Et du coca, du coca. Ah. 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 C'est épicé. Ah. Ah.
Des bêtises. Il n'y en a plus. Plus rien. La porte de la voie. L'objet sacré que l'on vénérait comme une divinité cachée est en fait une petite publicité que toi, tu utilises pour attirer les clients. Même Pokerlia. Oui, absolument. C'est juste qu'il faut préparer tout ce qu'il y a dans votre tribu. J'ai besoin un peu de temps pour me préparer. Tanjuan. Tanjuan. Comment il est arrivé ici? Tanjuan, vite cache-toi. Ne le fais pas peur, cache-toi vite. Je n'avais pas tort. Une jeune fille qui ouvre un petit supermarché dans un village urbain. Soudain, elle investit 20 millions dans une usine de sauce soja. Elle doit être dans le collimateur de quelqu'un. Vous, les hommes, écoutez bien. Je suis Jeanne Huézan, PDG du groupe Jeanne. Yanan est ma femme. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Ne lui faites pas de mal. Il dit que tu es sa femme. Il ne peut pas être blessé. Le voleur est-il toujours là-dedans? On dit que Jeanne Huéjian a été kidnappé avec sa mère quand il était enfant. C'est pour ça qu'il est si nerveux. Est-ce qu'il se souvient de quelque chose? Tu te trompes. Il n'y a pas de voleur. Non. Non. Les articles viennent d'arriver des rayons. Je suis en train de les ranger. Essayez. Lui. Il l'a vu. Je savais que l'invisibilité ne tiendrait pas. Écoute-moi expliquer. Comment est-ce possible? Cet homme, le lac de l'Ouest 2. Xiaoan. En fait, je suis aussi tombé amoureux de toi. Le secrétaire parle de coopération. Tout ça n'était que des excuses. Car c'est la seule façon de ruiner cette famille. Vraiment? Tu es vraiment tombée amoureuse de moi? Je jure que si je m'en ne serait-ce qu'un mot, je ne t'aimerais plus. Ne dis pas ça, je te crois. Tu es ma femme. À partir d'aujourd'hui, appelle-moi Serué. Serué. Cette peau de bête a au moins 800 ans. Tu la mets simplement sur l'étagère. Ah. Une peau de bête de cet âge est très rare dans tout le pays M. Tu la mets simplement sur l'étagère. C'est un véritable affront à cette peau de bête et autant qu'elle renferme. Tu comprends? C'est un affront. Ah, maintenant je comprends. Un trésor comme celui-ci devrait être exposé dans le plus grand musée des États-Unis.
afin que tout le monde puisse en profiter. Si tu l'aimes, je peux te le donner. Laisse tomber, dis-le encore. Je dis que si tu l'aimes, je peux te le donner. Tu veux dire que tu me le donnerais vraiment? Tu veux vraiment qu'il me soit envoyé? Oui, si tu l'aimes, je te le donne. Nous pourrions devenir de bons amis. Pouvoir sortir une telle rareté et me l'offrir, il a forcément un plan. Il doit avoir des intentions cachées. Le voir aussi heureux comme ça vaut vraiment le coup. D'accord, puisque tu es si généreux. Je te promets que je réaliserai toutes tes demandes. Quatrième prince, ne soyez pas si catégorique. Alors, si je te demandais de venir vivre chez moi, tu serais d'accord? D'accord. Ah. Je dis que j'accepte de venir vivre avec toi. Jifeng. Pourquoi l'as-tu frappé? Ne le blesse pas. Xingzi, j'ai encore quelque chose à te dire. Si tu ne veux pas qu'il me voie, je ne peux faire autrement. Doucement. Un homme si faible. Qui crie même. Il est presque 4 heures. Les portes vont fermer. Jifeng, rentre chez toi. Où est la nourriture que vous avez demandée? J'ai besoin d'une journée pour préparer cela. Revenez demain à la même heure. Je vous donnerai les choses à ce moment-là. La prochaine fois, j'apporterai les objets les plus précieux du continent fantastique et des manuels scolaires restreints. Ouvrir un petit supermarché peut même sauver une tribu entière de la famine. Ce travail est incroyablement gratifiant. Monsieur Chen, réfléchissez encore à une solution. J'ai besoin de 15 tonnes de riz ce soir. Oui, du riz au jasmin. Et agent, vous êtes réveillé. Et agent, vous êtes réveillé. Allô? Comment suis-je arrivé ici? Ah. C'est ça, c'est ça. Hier, lorsque tu me parlais, tu as soudainement. Soudainement. Oh là là, cette affaire-là. En fait, c'est comme ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'hier, j'ai soudainement eu sommeil et je me suis endormi. MHM. Quatrième maître, est-ce que ça va ici? Hein? Quatrième maître, je ne suis qu'un petit commerçant. Un petit magasin, c'est tout. Troisième maître, vous n'accordez vraiment aucune valeur à ce trésor, c'est exceptionnel. Tu me surpasses. Troisième maître, étant donné notre relation, il ne serait pas approprié que vous m'appeliez quatrième maître. Ah. Désormais, appelez-moi Huéjin. Tu es ma femme. À partir d'aujourd'hui, appelle-moi Seran. Seran. J'ai entendu dire que tu vas recevoir 15 tonnes de riz aujourd'hui. Oui, justement je voulais t'en parler. Est-ce que tu pourrais m'avancer 70 000 yuan? Les 15 tonnes de riz, j'en ai vraiment besoin d'urgence. Le patron Chen m'a dit qu'il doit augmenter le prix pour me les vendre. Et il faut absolument payer d'avance. Mais je n'ai vraiment plus d'argent. Monsieur San, vous pouvez investir 20 millions dans une usine de sauce soja. Si vous pouviez me donner directement cette peau d'animal antique qui vaut plus de 100 millions, vous ne pourriez pas vous permettre de ne pas payer ces 70 000 yuan de riz? Vous avez dit combien tout à l'heure? On peut estimer à 100 millions au bas mot.
100 millions. De toute ma vie, je n'ai jamais vu autant d'argent. 100 millions. Il semble qu'il ignore totalement la valeur de 7 morceaux d'écorce. Un livre de peau de bête laser, si précieux. Je lui ai juste échangé contre 15 tonnes de riz. C'est vraiment trop cher. Je regrette. Un peu. Si le patron s'en regrette, il peut encore le reprendre maintenant. Ce que je regrette, c'est que je n'ai acheté que 15 tonnes. J'aurais dû en acheter 150 tonnes. Il faudrait qu'il en mange au point de ne jamais avoir faim, même dans sa prochaine vie. Tu regrettes juste à cause de ça? Oui, sinon quoi? Troisième maître, vous êtes vraiment la personne que j'ai toujours. Parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées, la plus indifférente à l'argent. Et celle qui en manque le plus. Écoute. Si tu as besoin de tant de riz en une journée, les fournisseurs habituels ne pourront pas le faire, mais moi je peux t'aider. Tu vois. Je suis actionnaire de l'entreprise Longlian Rice. Je peux t'aider avec ça. Et je vais payer pour la marchandise. Vraiment. Tu n'es vraiment pas curieux de savoir pourquoi j'ai besoin de tant de riz? C'est pour une transaction. Et ce soir, je vais emménager chez toi, on va vivre ensemble. Il y a des choses que tu dois me dire. Il y aura toujours l'occasion de déménager. N'est-ce pas ce que tu as demandé hier soir? Bon, puisque tu es si disposé. Alors, tout ce que tu demandes, je t'accorde. Ziyan, ne dis pas ça de façon aussi absolue. Alors, si je te demandais de venir habiter chez moi, tu accepterais aussi? D'accord. Je dis que j'accepte, je suis d'accord pour vivre avec toi. Moi, si YE, je plaisante. Pourquoi encore Every Little Thing You Do? Me fait me sentir si bien à l'intérieur. Ainsi, on peut attraper un hockey. Dans la cuisine. Danse lente. Je jure, seul ce soir. Je me demande si tu veux venir. Tu te crois quoi? Je suis la fiancée de Zhang Yuejin. Pourquoi me dissimulez-vous ces déplacements? Miss Yang, le 4e maître est mon patron. Sans son autorisation, je ne peux révéler ces déplacements à personne. Veuillez comprendre. Osez-vous partir? Miss Yang, Yang Zong. Vous cherchez mon frère? Le majordome m'a dit qu'il était parti avec une femme hier soir. Il ne semble pas être rentré. Quelle femme? C'est vous qui êtes coupable. Vous êtes une vraie garce. Il s'est vraiment mis avec cette petite chose bon marché. Mademoiselle Qiang. Le 4e maître est le PDG du groupe Jeanne. Vous dénigrez le 4e maître au sein du groupe. Ce n'est pas approprié, non? Ah. Mon visage. Ah. Vous allez d'abord venir avec moi au groupe. Je vais organiser ça. On pourra récupérer le riz ce soir. Merci. La comptable, c'est peut-être Zhang Tezu qui a oublié de vous organiser une voiture. Sinon, on en appelle une. Pas besoin. Zhang Yun est très minutieuse dans son travail. Il n'y aura pas d'erreur. Allô, 4e maître, c'est grave. Que se passe-t-il? Zhang Yu a été arrêté. Que se passe-t-il? Un instant, s'il vous plaît. Je viens tout de suite. Eh bien, ça va? Grand-père, Zhang Yu a toujours été fidèle à la famille Zhang. Il ne prendrait jamais les avantages de la famille Muron. Dégradation intentionnelle de l'ancienne Jade. Il est encore moins probable que cela détruise les relations entre nos familles Zhang et Yang. Grand-père, Mademoiselle Yang est aussi venue représenter la famille Yang pour discuter de la coopération. Zhang Yu a délibérément rendu les choses difficiles. Et a indirectement brisé l'ancienne Jade. Mademoiselle Yang et moi pouvons en témoigner. Vous ne pouvez pas être partial parce qu'elle est la sœur de son frère. Monsieur Xiao. Mais je suis sa fiancée. Il me trompe avec d'autres femmes, soit.
Mais même lorsque je vais le voir à son entreprise pour discuter d'un partenariat, son assistante ose m'humilier. S'il ne me donne pas d'explication, la famille Yang n'abandonnera pas la chose comme ça. Mademoiselle Yang, nous ne sommes pas fiancés. Il ne s'agit pas de fiançailles. De plus, je n'ai même pas la vie en main. Yang Yu n'oserait absolument pas vous manquer de respect. Au contraire, c'est vous qui avez frappé quelqu'un sans raison. Ne devrais-je pas avoir une explication? Seigneur, vous voulez vraiment dire qu'une femme fragile comme moi, sur votre territoire se fait harceler par un voyou, et je ne peux même pas me défendre? Monsieur Zhang, si je raconte cette affaire à mon père, il continuera-t-il à collaborer avec la famille Zhang? Grand-père Zhang Yuxian a délibérément mis en difficulté la famille Yang, au nom de mademoiselle Yang Yuyu, comme si elle nuisait volontairement aux produits de l'entreprise. Il est le président du groupe. Il devrait suivre les règles de la famille Zhang. Envoyer à Tian Hankeng. Faire un exemple. J'ai vérifié les caméras de surveillance du couloir. C'est devenu malveillant après l'incident. Zhang Yu est blessé maintenant. Il a de la fièvre, il faut l'envoyer immédiatement à l'hôpital. Zhang Yuajin, les enseignements ancestraux de la famille Zhang, Jiangmen Jianbao. Quiconque trahit et nuit à Jiangmen, tu as été choisi pour être soumis à la torture, et envoyé dans la fosse du loup céleste pour être torturé. Si tu peux en revenir vivant, ce sera extraordinaire. J'ai entendu mon père dire que les règles de la famille Zhang sont les plus sévères. Le patriarche Zhang ne doit pas montrer de favoritisme envers les siens. Grand-père, punir Zhang Yu maintenant, c'est comme le condamner à mort. Grand-père, la famille Zhang existe depuis des centaines d'années, et les règles ont toujours été plus importantes que tout. Vous ne pouvez pas être partial. Frère aîné, si tu veux t'en prendre à moi, fais-le directement. Zhang Yu a déjà joué de ses mains. Pourquoi aller jusqu'à l'extrême? C'est justement parce que tu tiens à lui. C'est pourquoi je veux le tuer encore plus. Assez. Nous sommes tous de la famille Zhang. Se battre pour un étranger, c'est ridicule. Que dira-t-on si cela se sait? Yuexing. Puisque vous n'avez aucune preuve de l'innocence de Zhang Yu, et aucune preuve pour réfuter les accusations majeures de mademoiselle Yang et de votre frère aîné, alors, selon les règles de la famille de ma sœur aînée, nous allons l'envoyer à la fosse Tianlan. Grand-père, Xiaoyu n'est pas seulement mon assistant, il est aussi mon frère. Tais-toi. Un mendiant un peu pitoyable qui vit de la charité de Chiang Kai-shek. Qu'est-ce qui te donne le droit d'être mon frère? Chiang Yuqing. Écoute-moi bien. Tu n'as qu'un seul frère. C'est ton grand frère. Que faites-vous? Ça va? Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? On en parlera plus tard. C'est toi encore, Seth. Tu te permets de draguer les hommes jusqu'ici, n'est-ce pas? Regarde où tu es. Tu crois que cet endroit est fait pour toi? Il s'appelle San Yan. C'est une femme dont la noblesse de caractère surpasse 10 000 autres. Vous osez tenir de tels propos ici? Où ne pourrait-il pas aller? Vous. Insolent. Insolent. Vous êtes le président du groupe Zhang. Et l'héritier des techniques d'expertise de la famille Zhang. Comment osez-vous compromettre l'honneur de la famille Zhang en vous mêlant à une telle personne? Grand-père, c'est la personne que j'aime. S'il vous plaît, respectez-le. Sœur Jianghe, vous. Vous êtes la PDG du groupe Zhang. Dans le futur, vous serez la maîtresse de la grande famille Zhang. Je ne permettrai absolument pas que vous abandonniez le noble sang des Yang. Et je ne permettrai pas non plus que cette chose inférieure souille le noble sang de ma famille Zhang. Bien, je vais quitter la famille Zhang. 2,9. Tu peux répéter. Grand-père est avec moi. Toute la famille Zhang ne vaut pas mes frères et moi. Ni les personnes auxquelles je tiens. Je quitte la famille Zhang de ma propre volonté. La position de président de la famille Zhang. Échanger Zhang Yupinan. Ce que l'on appelle le monde des généraux. L'honneur n'est qu'un nom vide. Les véritables trésors de la famille Wu sont les personnes autour de nous. Emmène ta famille. Va-t'en.
Va-t'en. Va-t'en. Ah. Ah. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, qui croirait que le quatrième maître Zhang, réputé pour être froid, sans pitié et avide, renoncerait à tout et quitterait la famille Zhang pour sauver la vie de son assistant? Son cœur est bien plus doux et bienveillant que celui de millions de personnes. Ne t'inquiète pas, il ira bien. Zhang Yu. Médecin. Comment va-t-il? Son visage est gravement en lambeaux. Ses yeux sont déjà pourris. Mais si c'était juste de l'eau bouillante, comment cela pourrait-il être aussi grave? Son visage a d'abord été brûlé. Puis on lui a versé de l'acide sulfurique puissant. Cela a causé des blessures secondaires. Il a subi des dommages irréversibles aux yeux, aux oreilles, à la bouche et au nez. Cela relève d'un handicap sévère. Comment ton frère a-t-il pu être aussi cruel? C'est carrément de la torture. Vraiment un salaud, un salaud. Docteur, il est encore jeune. S'il vous plaît, sauvez-le, je vous en prie, maître. J'ai déjà fait tout ce que je pouvais. Docteur. Général. Il n'a jamais été mon assistant. Tout passera. C'est moi que mon frère aîné veut affronter. Il est entré dans la famille avant moi. Il a toujours voulu cette position. Mes grands-pères me l'a finalement donné. C'est à partir de ce moment-là qu'il m'a haï profondément. En réalité, tu tiens encore à ton frère. Vraiment un bon frère. J'ai toujours voulu trouver une occasion de lui donner ce qu'il voulait. Mais il ne me croit pas. Zhang Yu n'a jamais été mon assistant. Il est toujours mon ami. Mon frère. Mon grand frère sait que ma relation avec Zhang Yu est très profonde. Alors il n'hésite pas à lui faire du mal et à lui mettre des torts sur le dos. Seuls les proches savent où la lame fait le plus mal. Zhang et Zhang. Bien que je ne sache pas comment te réconforter, je resterai toujours à tes côtés. Le riz du quatrième seigneur est arrivé, quatrième seigneur. Les 150 tonnes de riz que vous avez demandé sont arrivées à l'entrepôt. C'est la fin. 150 tonnes de riz. C'est mon riz. Je pensais que vous étiez tellement occupé que vous n'aviez pas le temps de vous occuper de moi. Je n'ai pas oublié ton affaire. Voici la clé. Je t'enverrai l'adresse par WeChat. Tu peux faire venir tes clients directement à l'entrepôt pour récupérer la marchandise. L'on a sa propre équipe de transport. Ils peuvent t'aider peu importe où c'est. Merci, mais pour les marchandises que je dois expédier, vous ne pouvez pas m'aider. Je vais m'en occuper moi-même. C'est fait. C'est bon, boss sang. Alors, cette cargaison de riz, on la livre à qui? Ça. Ceci est l'encre du temps et de l'espace. Utilisé spécialement pour l'art de la renommée. Un trait qui relie deux époques. Acheter, vendre, c'est la stratégie commerciale. Monsieur Zhu, ne vous en occupez pas. En tout cas, assurez-vous de bien verrouiller la porte de l'entrepôt. Il ne faut pas l'ouvrir avant demain. Ça devrait aller, non?
Zhang Weiji. Zhang Weiji. Il est vraiment épuisé. Il a dormi aussi profondément comme ça avec seulement la moitié d'un somnifère. Beau-frère. Beau-frère. Papier de riz. Je suis là. J'arrive. Les ingrédients pour le gâteau chiffon sont prêts. Le temps est compté. Va voir tout de suite. Étang céleste. C'est l'objet dont Beru parlait, à valider. Ils sont vraiment capables de me. Le clan du vent noir, du Gu. Des créatures ayant survécu à la famine. Monsieur Zhang appelle. Qu'est-ce qu'il y a? La présidente Zhang Yuejin a emmené Zhang Yu au supermarché de la ville pour se faire soigner. Elle est le résultat d'un marché conclu entre Shang Yan et moi. Je savais que cette femme n'était pas simple. Zhang Yuejin est pressée. Elle n'a rien, et pourtant elle accepte de l'héberger. Elle n'est-elle pas fondamentalement corrompue par la chair? De quel marché parle-t-on? Il a demandé à Long Yang de lui fournir un entrepôt entier de riz pour le seigneur Sang. Il y en a plus de 100 tonnes. Du riz. Le seigneur Sang n'a plus pu maintenir son supermarché. Tu as changé de métier et tu vends du riz maintenant? Que veux-tu faire? Ce jour-là, le jeune maître a échangé une épée ancienne d'une valeur inestimable contre Monsieur Lin. C'est grâce à cela que Monsieur Lin a fait entrer le jeune maître chez les Zhang. Une femme qui peut sortir une jade ancienne et une épée précieuse d'une telle valeur n'est certainement pas ordinaire. C'est sûrement un entrepôt. Je veux savoir qui va acheter tous ces billets. Il suffit d'ajouter du riz, l'eau, puis cuire avec du feu, et c'est prêt à manger. Amis. Faisons un salut. Eh bien, c'est bon. Lida. Ainsi, les céréales. Cela pourra aider mes tribus noires à traverser la faim en toute sécurité. Troisième maître. Voilà donc le secret que tu ne voulais pas que l'on connaisse. Cela explique tout. Les ancêtres de Sang Yanan étaient de la noblesse impériale. La gloire familiale s'est éteinte complètement à sa génération. Il est fort probable que c'est pour cela qu'il souffre de ces fantasmes indicibles. Sang Yanan est sincèrement amoureux de moi. Je dois absolument trouver un moyen de le guérir. Fais, voici la grande peau de chat que j'ai demandé à Ziming de te trouver. Ce gros matou, Lazy. Ce noir et blanc, c'est tellement ressemblant. Chérie, le gros matou dont tu parlais, ce ne serait pas gros, avec des cernes noires autour des yeux. Non, pas noir. Le corps blanc. Il a l'air un peu en colère. Mais en fait, il est plutôt bougon et un peu bonnet. Si la fée aime les gros chats, je peux en attraper 2 facilement. Je les lui donnerai tranquillement. Mais tu ne me fais pas de mal, hein? Si je prends vraiment la peau du bébé panda. Alors là, je suis vraiment allé trop loin. Vu son état, il semble bien malade. Je vais faire comme si je ne savais rien, pour ne pas le vexer. Je trouverai un moyen de le soigner plus tard.
Papuaka. Enterrez-le dans la terre. Et arrosez-le avec du sang. Ouvrez-le biochimiquement. Nourrissez-le avec du sang. Chef, vous êtes vraiment bienveillant. Les pétales de la fleur de serre prophétique couvrent la plaie causée par le sophora. Une seule inhalation et cela couvre. En un instant, la chair et le sang renaissent. Bip bip bip. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en un instant, la chair et le sang renaissent. Cela peut guérir la peau. Si c'est vrai. Alors Zhang Yu sera sauvé. Et Zhang Yuejin n'aura plus à vivre avec ce remords toute sa vie. Ouah. Et... Zhang Yueji. Qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Tuer quelqu'un, c'est illégal. Aujourd'hui est le jour où Monsieur Zhang devient le chef de la famille Zhang. Je suis juste allé là-bas pour lui donner une leçon. Que veux-tu faire? Mon frère sait très bien ce que je tiens à cœur. Alors, il peut blesser sans scrupule les personnes qui m'entourent. Mais inversement, c'est pareil pour moi. Je sais très bien où se trouve son point faible. Mais si tu t'attaques à ton frère, tu te sentiras mal aussi, dans ton cœur. Il a le visage complètement détruit maintenant. Cet enfant est à la fois sourd, muet et aveugle. Selon le caractère de Jiayu, il préférerait mourir que vivre. C'est quelque chose que Zhang Tiansheng doit lui rendre. C'est aussi une dette que je lui dois. J'ai un remède capable de faire renaître la chair. Troisième maître. Tu ne devrais pas me faire une telle blague. Jiaohui, viens juste essayer avec moi. Et si ça marche? Fais-moi confiance une fois de plus, d'accord? Il ne se rend même pas compte que quelque chose ne va pas dans sa tête. Je préfère ne pas le provoquer. D'accord. Dis-moi, comment faut-il faire? Et, que fais-tu? À quoi penses-tu? Quelle fleur dans ce monde se fane? Arrosée de sang. Une fleur éclot en un instant. Peut-être qu'il veut vraiment y mettre du sang. Bien que je sache que tout cela vient de ses fantasmes, de ses idées. Mais il le fait aussi pour m'aider. Même s'il faut un transfusion, il ne doit pas agir comme ça. Dans ce cas, du sang de porc suffira. Alors, tu as abandonné. Docteur Zhao, c'est moi. Je voudrais que vous m'aidiez à prendre un rendez-vous avec le meilleur psychiatre. Sœur Aïe. Comment est-ce possible? Comment c'est possible? 150 kg de riz ont vraiment disparu en une seule nuit. Même les paysans ne savent pas ce qui s'est passé. Est-ce que ce seraient des fantômes? Inutile. Pourquoi ne dis-tu pas que je suis un étranger? Emmène-moi à l'entrepôt. Vous avez aussi regardé les vidéos de surveillance de Madame Zhang, n'est-ce pas? Je ne t'ai vraiment pas menti, 150 tonnes de riz, quand tu les comptes, tu... Les traces de Zujbi. Il est écrit dans la stratégie secrète de Xuanxian, il y a un maître et une maîtresse. Qui relie les 6 royaumes, choisissant un maître. Le juge de la grande dynastie Shang. Exécute des transactions, le monde est sans souci, tout est bien. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Jeune maître Shen, ça va? Si tout cela est vrai.
Sanyan serait au cœur de la sélection. Il pourrait facilement sortir le haut décret de jade antique et l'épée antique, cela devient logique. Sanyan, tu es en fait le véritable trésor. Non, je ne peux absolument pas te laisser tomber entre les mains de Zhang Yuezhen. Tu veux dire que cette potion vient du chef d'un continent fantastique et magique d'une autre dimension? Oui, je sais que tu ne me crois pas. Mais moi, je crois en toi. Je crois vraiment en la famille Zhang. Croire en tout. Douter de tout. Utiliser tout. Apprécier tout. C'est impressionnant sans comprendre. Je suis admiratif. Alors pourquoi je n'ai pas vu cette salle de billard hier soir? Je ne suis pas vraiment sûr de cela non plus. Est-ce que c'est possible? Il a dit que la chair et le sang renaîtront en un instant. Ça doit être possible. Lui. Il devrait pouvoir maintenant, non? Ueji, déterre-le. Moi. En un instant, la chair renaît. Poulpe, poulpe. Poulpe. Seigneur Si. Seigneur Si. Doucement, Seigneur Si. Sale gamin. À moins que quoi? À moins que... À moins que je sois fatigué. Sinon, je ne peux pas me reposer. Ah. Cet idiot cache encore quelque chose. Il a même rougi jusqu'au visage. Alors, nous devrions discuter de la manière dont nous allons collaborer. Bonne union. Bonne union. Union éternelle. Quelle union éternelle? Ne dis pas de bêtises. Je pense que le pays de Wenwangu et tout ce dont nous sommes fiers n'appartiennent pas à une personne qui l'a acheté, mais à chaque personne de MPI. Cette dépendance à la technologie de réalité virtuelle. Mettre les objets d'art précieux en ligne, le grand plan de réussite. J'ai commencé à le lancer il y a déjà 5 ans. Mais à l'époque, le timing n'était pas assez mûr. La technologie n'était pas bonne. Maintenant, c'est le bon moment. Donc, tu y avais déjà pensé depuis longtemps. Il ne peut évidemment plus le voir. Tu es le hôte choisi de ma vie. C'est le vrai patron. Alors? Dans ce monde, à part toi, personne ne peut gagner d'argent. Le reste est évident. Si j'avais su qu'il ne voyait pas en Sfeng, je n'aurais pas eu besoin d'utiliser de techniques d'invisibilité. À moins que ce ne soit celui qui est profondément cher à l'âme, qu'il obtienne à la fois son corps et son esprit. L'harmonie entre le ciel et l'homme. Alors seulement il pourra accéder aux visiteurs venus d'ailleurs. C'est pourquoi je dis que, tant que je confirme que San Yian est l'hôte choisi par l'âme, et que j'obtiens son corps et son esprit, je pourrai le remplacer et devenir le nouveau maître de l'âme. C'est toi qui es l'hôte que j'ai choisi. Tu es le véritable patron ici. C'est pourquoi seul toi peux voir les clients qui viennent t'échanger par la vie, à moins que... À moins que quoi? C'est juste que ce projet implique que tu dois transmettre publiquement le secret non révélé de l'art et l'expertise des trésors de ta famille Zhang. Es-tu prêt à le faire?
Sais-tu comment faire en sorte qu'une compétence exceptionnelle soit transmise à travers les générations, pendant des siècles? Comment? La meilleure façon est de la rendre publique. Faites en sorte que tout le monde sache à quel point il est génial. Ainsi, il pourra être transmis à travers le temps. La meilleure manière de le préserver, c'est de le rendre public. Ah! Le prince, petit frère. Quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Où est-il? Mademoiselle, j'ai renoncé à la position de prince héritier pour la laisser à mon grand frère. Et je suis allé au sommet des montagnes du Lignan. Je suis maintenant le marquis de la Détente. Donc, le prince héritier de l'Empire d'Adigne, c'est ton grand frère. Oui, c'est mon grand frère, Luséan. Mademoiselle, depuis que j'ai renoncé à la position de prince héritier, et suis allé à Lignan pour devenir le marquis de la Détente. Mes deux frères ne m'ont pas seulement cessé de me poursuivre. Avant de partir, mon grand frère m'a offert en secret le pipa que j'aimais le plus dans ma vie précédente. C'est vraiment un autre monde. La dynastie a continué 30 ans de plus que l'histoire originale. Tu as été changé. Si mademoiselle ne m'avait pas aidé, ce marquis n'aurait jamais pu ressentir à nouveau l'amour de mon grand frère dans cette vie. Je suis pleinement satisfait. Bien, dépêchons-nous de conclure l'affaire. Mademoiselle, cette personne ne serait-elle pas jalouse? Petit frère Zéchou, puisque tu as des raisons de venir ici, tu devrais savoir distinguer l'important de l'accessoire. Allez, fais vite l'échange. Un bien si délicieusement parfumé. Après un bain, la fragrance persiste. Cette fois, je semble avoir fait une excellente affaire. Tant de bijoux et de jade d'une valeur inestimable. Cette fois, j'ai encore fait une excellente affaire. Petit frère Jersey, heureux. À la prochaine visite. Mademoiselle, je vois un regard différent dans tes yeux. La personne qu'il aime, c'est toi. Mademoiselle, à la prochaine fois. Il est parti. Il est parti, BJ. Regarde si cela peut t'aider. Choisis ce que tu aimes, prends ce que tu veux. Douceur et délicatesse. Pureté glacée. Chacune de ces pierres de jade vaut une fortune. Comment ça se fait que chez toi, ça ressemble à des pierres à 10 yuan avec port gratuit? Comment se fait-il que ce soit toi? Les paroles des autres, je ne pourrais jamais les donner. Sans Yanan, tes quelques mots ont changé la vie du prince héritier de Dadigne. Tu as indirectement changé l'histoire de la dynastie Dadigne. Un tel pouvoir effrayant n'a vraiment aucun impact sur toi? Maître Sang, quoi qu'il arrive, tu ne dois absolument pas être en danger. Je ne peux pas croire qu'on puisse encore trouver cette sauce soja. Tu sais, n'est-ce pas? Quand j'étais petite, ma mère nous en donnait souvent, à ma sœur Bamban et à moi. Ma mère n'est plus là. Alors je ne goûte plus souvent ce goût. Mademoiselle, buvez un peu plus de vin, c'est bien. Je ne l'ai pas voulu, moi. Tout à l'heure, je t'ai vu regarder cette petite maison. Maintenant, dans notre magasin. 60 € d'achat, un cadeau offert. Merci, patron Sang. À bientôt. Oui, au revoir. Qu'est-ce qu'il y a, Sœur Chen? Patron Sang et Sœur Chen, un calcul mental rapide. Tu es belle et gentille. De bonnes choses arrivent bientôt.
Les noms de SMI Accent Aiguën et du mien seront attribués à l'entreprise. J'ai confiance que dans un an, cela deviendra le groupe Hueyang. Mais je ne comprends pas. Pourquoi veux-tu me donner toutes les actions? Je ne sais même pas comment gérer. Si tu voulais collaborer avec moi, alors tu ne serais-tu pas ruiné? Pas du tout. Je te le propose en gage. Pour demander ta main. Si tu ne comprends rien à la gestion, je te la prendrai. Faire fortune. Vraiment, sœur Janhué, tu veux vraiment m'épouser? Alors tu ne pourras pas le regretter. Je n'ai pas le riche héritage familial de mademoiselle Yang. Je n'ai pas non plus le raffinement de ces jeunes filles de bonne famille. Je n'ai rien de tout ça. Mais tu as un supermarché. Et un cœur généralement bon. C'est si rare. Le 4e maître a enregistré la société de Hueyang avec son nom et celui du 3e maître. Et il a proposé au 3e maître en offrant toutes les actions de la société. Quoi? Quoi? Tu n'as pas encore dégagé? Laisse-moi passer d'abord. Laissez-nous passer ensemble. D'accord, laissons-nous passer ensemble. Laisse passer. Laisse passer. Désolé. Laisse un peu de place. Chef Zhang, j'ai oublié de prendre mes gants tout à l'heure. Continuez, s'il vous plaît. Et, jeune homme. Quand tu rencontres une bonne fille, il faut vite t'engager. Ne laissez pas les autres vous devancer. Oui. Je suis venu aujourd'hui. C'est vraiment bien, c'est plutôt bien. Vous rigoliez quand vous avez parlé de la demande en mariage? Quand? Janhué-Jin, Janhué-Jin. Je me demandais pourquoi tu acceptais si facilement d'abandonner tout ce qui concerne la famille Jeanne. J'ai failli le croire. Je pensais que tu serais vraiment capable de faire preuve de loyauté et de fidélité pour une simple assistante. Il s'avère que tu as trouvé un trésor encore plus grand. Qui est Janhué-Jin? Imperméable à toute influence. Ni chair ni poisson. Quelqu'un comme lui. Pourquoi investir autant d'argent pour demander en mariage le propriétaire d'un supermarché que l'on connaît depuis moins d'un mois? Ah, maintenant je suis sûr à 100% que le Seigneur Sang est le maître de la porte secrète mentionnée dans la grande stratégie. Cette porte relie les 6 mondes. La porte choisit l'ancêtre. Échange. Le monde est sans souci. C'était pas en vain, ah. Il s'avère que Janhué-Jin n'est pas stupide. Si c'était lui, je choisirais aussi de renoncer à la concubine de la famille Jeanne et de lui proposer le mariage. La secte est entre mes mains. Aujourd'hui, qui ose m'empêcher? C'est rien du tout. Le Seigneur Sang doit être à moi. Encore le Seigneur Sang? Ce n'est vraiment pas une perte. Je cherche à obtenir ma famille. Si tu ne sais pas gérer ça, je peux t'enseigner. Devenir riche. Comment tu es ici? C'est surprenant que tu te souviennes encore de moi. Vraiment? Tu vois, tu t'es trompé, non? Monsieur Jagne, pourquoi êtes-vous soudainement venu ici? Un homme prend spécialement sa voiture, fait un détour, juste pour venir dans ce village urbain et acheter une boisson à 3,5 yuan chez toi. Tu en penses quoi? Tu ne vas pas me dire que tu es tombé amoureux de moi, si? Pourquoi ça ne serait pas possible? La dernière fois, tu n'as pas hésité à entrer chez les Jeanne pour Janhué-Jin. Et à offrir l'épée ancienne pour corrompre Monsieur Lin. J'admire beaucoup ton courage et ton sens du devoir. Tu es différente de toutes les femmes que j'ai rencontrées. Tu n'es pas comme elles. Bien que je ne sache pas ce que tu cherches à faire. Mais je dois te dire que mon petit ami est Janhué-Jin. Un homme comme toi, qui veut grignoter le petit frère des autres. C'est vraiment gênant, j'ai des ennuis à cause de toi.
Tu ne veux pas savoir pourquoi il veut l'épouser. Il laisse la jeune héritière des Yang de côté, pour se tourner vers un patron de supermarché comme toi. Lâche-moi. Tant que tu acceptes de sortir avec moi pendant une journée, je te dirai pourquoi il est parti. Zhang Yuejin, pourquoi veux-tu m'épouser? Mais nous ne nous connaissons même pas depuis un mois. Alors dis-moi d'abord, pourquoi as-tu choisi de me confier ton secret avec autant de confiance? Pourquoi m'as-tu aidé sans aucune hésitation? Pourquoi as-tu accepté ma demande en mariage alors que nous ne nous connaissons même pas depuis un mois? Parce que je t'aime. Oh. Je crois que je commence à comprendre. Compris. Nos raisons sont les mêmes. Parce que je t'aime. HM. Qu'est-ce qu'il y a? Sans toi, j'aurais probablement été tué dans quelques instants. Tu as vraiment failli mourir tout à l'heure. Bon, je te le promets. Sœur Ai, ne t'inquiète pas. Ce n'était qu'un accident. Ouyu finira par le croire. Shen Wen. Je me fiche de ce que tu es. Je ne permettrai absolument pas que tu fasses du mal à Sanyan. Zhang Tiansheng, je ne permettrai absolument pas que tu profites de ton lien avec le frère de Zhang Yuejing, pour le blesser encore et encore par tes paroles. Je leur ai donné des instructions. Désormais, chaque fois que tu viendras ici, tu pourras le voir directement. Tu ne dois pas m'appeler comme ça. Et je ne suis pas ici pour boire avec toi. Yanan, tu as raté un bon verre de vin. C'est dommage. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as réfléchi? Tu es venu me voir pour un rendez-vous? Zhang Tiansheng, parlons un peu. S'il te plaît, ne t'en prends plus au groupe Jianghe. Il a récemment quitté le groupe Zhang. Et tu sais bien qu'avec ses capacités, il pourrait te régler ton compte. Mais il n'a jamais agi ainsi. Accent grave. Tu es venu défendre la justice? Très bien, dis-moi ce que tu en penses. Tu es très fourbe. Tu connais Zhang Yuejin. Il a toujours tenu à toi, son frère, n'est-ce pas? Donc, comme tes capacités sont inférieures aux siennes, tu n'as cessé de le blesser avec tes paroles. De l'attaquer. Si je ne me trompe pas, cette fois, tu m'as courtisé pour stimuler Zhang Yuejin. Je comprends enfin un peu pourquoi il t'aime. Tu es très intelligent. Zhang Tiansheng, vous êtes quand même des frères. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. C'est Zhang Yuejin et sa mère sans vergogne. Comment ma mère pourrait-elle mourir? La haine du sang ne peut être lavée qu'avec du sang. Lâche-moi, lâche-moi. Jeune maître, je voulais au départ gagner ta confiance petit à petit. Je vais devoir changer d'avis maintenant. Ne fais pas de bêtises. Je suis la petite amie de ton frère. Ton frère. Je me souviens que Zhang Tianhe a dit que pour conquérir le cœur d'une femme, il faut d'abord passer par lui. Salaud, je savais que tu n'avais pas de bonnes intentions. C'est pour toi. Je te préviens. Si tu oses encore faire du mal à mon homme, je ne te pardonnerai pas. Laisse tomber. D'accord. L'usine de popcorn de Sy a dit que cette vis était probablement une pièce détachée d'une machine précédente. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Et ils sont également prêts à indemniser Mademoiselle An. Vraiment, combien ils vont me payer? Notre exigence est simple. Qu'ils fassent une enquête complète sur tous leurs produits. Sœur Hua, tu es peut-être trop nerveuse.
Peut-être que ce n'est qu'une petite affaire. Peut-être que c'est juste un mal de tête pour moi. Ce n'est pas une petite affaire. Tu es vraiment passé près de la mort aujourd'hui. Est-ce que les conséquences de l'altération de l'histoire par SNG Yanen ont déjà commencé à se manifester? SNG Yanen, j'ai toujours l'impression que les choses ne sont pas aussi simples. Promets-moi de ne plus travailler avec SHNMNG en tant que directeur pendant un moment. Et FNG Yan, je ne peux plus te perdre. Notre entreprise AUN fonctionne très bien. Tu ne dépenseras jamais tout ton argent dans cette vie. Avant que je découvre la vérité. Ne le fais plus jamais avec lui. Qu'est-ce qui se passe avec Jiao Huaking? Qu'est-ce que tu dis? C'est sûrement à cause de la compétition avec son frère pour le parrainage du concours mondial de bijoux. Son frère a dû dire quelque chose qui lui a brisé le cœur. D'accord, je te promets. Ne perds pas de temps, pars vite. Tes mains sont pleines de sang. Zhang Qingsheng, tu n'as pas le droit de la toucher. Tu l'as épousée pour obtenir la porte de la vie, non? Pourquoi toi tu peux, et pas moi? Pourquoi c'est toujours moi qui perds? Zhang Yuanjun, je vais t'étrangler. Lâche-moi, je vais t'étrangler. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-il devenu soudainement si fou? Il y a un problème avec cet alcool. Le patriarche, le quatrième fils. La bouteille d'alcool du jeune maître. Les résultats de l'enquête sont sortis. C'est Yang Yuyu qui y a mis une grande quantité de drogue S. Ce médicament est une drogue interdite. Non seulement cela provoque des accès de rage chez le jeune maître, mais aussi cela pourrait endommager l'intelligence. Il y avait 2 tasses à ce moment-là. Tu as failli en boire une, n'est-ce pas? Grand-père Jagne. Je suis désolé, je ne savais pas que le S1 rendrait les gens idiots. Je l'ai juste vu tout le temps bouder. Et en plus, il me cachait qu'il flirtait avec d'autres femmes. Je voulais juste lui donner une leçon, grand-père Jagne. Et tu sais bien que je n'ai pas ce courage. Je n'oserais jamais nuire au chef de la famille Jagne. Je voulais juste lui donner une leçon. Et si tu ne m'avais pas abandonné pour cette garce, rien de tout cela ne serait arrivé. Frère Yang, tu n'as pas seulement causé du tort à grand frère. Tu as failli aussi nuire à l'homme que j'aime. Même si ton père, Yang Yuns, était ici. Je ne peux pas intervenir dans les affaires de la famille Jagne. Tu as blessé mes frères. Tu m'as insulté et fait du mal. Aujourd'hui, si je ne t'élimine pas, ce sera un grand honneur. 4e maître, la police est déjà en bas. Luigi, je t'en supplie. J'ai tort, regarde mon passé. Je t'en supplie, laisse-moi une chance. Luigi l'emmène. La famille Yang ne fera aucune concession. Que quelqu'un vienne. Ne me lâchez pas, Luigi. Grand-père, Yanan et moi, nous rentrons. On verra grand frère une autre fois. Je voudrais parler seul à mon petit-fils, s'il vous plaît. Alors je vous attends dehors. Discutez entre vous d'abord. Le maître de la porte des murmures ne meurt jamais de sa belle mort. Grand-père, vous savez quelque chose? Tout à l'heure, Yang Yuyu a dit que votre frère aîné s'est approché de l'affaire Sanji à cause de la porte des murmures. Mon enfant. S'il est vraiment le maître de la porte des murmures, alors il aura inévitablement une fin misérable. Si vous l'épousez vraiment, vous souffrirez plus tard. Pourquoi mourra-t-il une mort misérable? Que savez-vous au juste? Il existe une porte de vie, connectant les 6 royaumes. La porte de vie gouverne le grand marchand Zuge, un marché profitable pour le monde entier. Le maître de la porte divine, maître des échanges célestes. Dans 30 ans, tu mourras une mort horrible. J'ai lu des livres récemment, et j'ai découvert que cet empereur avait disparu des annales de l'histoire. Si je ne me trompe pas, ils ont procédé à des échanges par le biais de la porte divine, changeant ainsi le cours de l'histoire.
Violer le destin céleste. Mais il n'a que 25 ans. Est-ce que tout avant cela était en sécurité, Depuis le moment où il a changé l'histoire. Le destin a commencé. Il ne mourra pas avant 30 ans. Mais il deviendra la personne la plus malchanceuse du monde. Il rencontrera toutes sortes de catastrophes naturelles et de malheurs humains. Douleurs et handicaps. Mieux vaut mourir que de vivre ainsi. Lâche prise. MMH. MMHA. C'est tellement douloureux. Je viens juste de manger. C'était pourtant sucré. On dirait que l'énergie de malchance de Sang Yan est encore plus forte. Comptable Kiao, dis-moi pourquoi je suis aussi malchanceux. En 4 jours, je suis tombé 5 fois dans les escaliers. Je m'étouffe même en buvant de l'eau. Je peux me mordre la langue en mangeant. Et j'ai été frappé 8 fois par des boissons tombant des étagères. J'ai vraiment été très prudent. Chérie. Crois-moi, tout cela passera. Vraiment? Vraiment. L'âme du défunt, la personne bien-aimée, peut voir tout ce qu'il a vu. Pourquoi mentir? Moi et Xiaoan, nos échanges sont toujours équitables et justes. De plus, j'ai fait pas mal d'argent dans les transactions qu'il m'a proposées. Lui. Mais tu ne lui as pas dit. Que celui qui devient le maître des cordes vocales meurt d'une mort injuste à l'âge de 30 ans. Tu ne lui as pas dit non plus. Que s'il modifiait l'histoire, il risquait de devenir un cas extrêmement malchanceux. Quant aux conséquences. Dès notre première transaction, j'ai considéré qu'il était au courant. Il a les yeux ouverts. L'ignorance des autres. Quoi? Je veux voir immédiatement la personne qui a fait la première transaction avec Sonia. L'ancien prince héritier de ce grand empire. Tu veux tout ramener à zéro? Ce n'est pas possible. Je ne t'ai pas consulté. Je sais prédire l'avenir. Si tu ne fais pas comme je dis, je vais te transformer en charbon pour te réchauffer. Je suis un trésor vivant. Je suis Shen Nong. Grande porte divine. Tu oses me traiter ainsi? Fi. Tu deviendras aussi un trésor. Je suis une arnaqueuse, n'est-ce pas? Maintenant, ça suffit. Non, non, non. Je pars, je pars. Si tu forces la rupture de mon lien avec lui, tu iras droit au néant. Tu ne le regrettes pas? Arrête de tergiverser, je dois immédiatement rejoindre l'ancien prince héritier du grand empire, Lu Zeshu. Pourquoi m'appeler à ce moment-là? Je suis l'homme de 100 yuan. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne me réponds pas, je te frapperai 3 coups de sabre. La police extérieure, comment peux-tu mentir? Tu n'as pas dit que je devais compter jusqu'à 3? Ah, qui compte comme ça jusqu'à 3? Il est passé directement à 3. Qui compte jusqu'à 3 sans dire 1, 2, 3? Ah. D'un coup, il t'a sauté 3 vies. Tellement inattendu. La belle liche enfant. Cela fait longtemps que j'ai trompé Xingxian. Je vais te tromper une fois. Qu'est-ce qu'il y a à se sentir coupable? Tu peux me voir maintenant. Et ma grande sœur? Ma grande sœur? Xingxian est sur le point de mourir. La malédiction de ma grande sœur s'est-elle déclenchée? Comment va-t-elle maintenant? Comment le sais-tu? Le grand toit de la maison du marquis a déjà prédit que mademoiselle enfreindrait le destin céleste et mourrait de blocage. Afin de briser cet obstacle, j'ai déjà prié pendant 8 jours devant l'autel de la lune. J'attends le moment où les 7 étoiles brilleront sous le soleil pour prier pour mademoiselle avec le corps d'un marquis. C'est Yan Tianshu qui t'a guidé pour faire sortir le prince héritier du grand digne. Ce qui a conduit à la modification de l'histoire sera puni par les cieux. Avant qu'il ne meure d'une mort misérable à 30 ans, il deviendra une personne constamment malchanceuse.
J'ai un moyen de le sauver. Dites-le vite, pourvu que je puisse sauver la jeune fille. Ce marquis acceptera tout. Alors cette fois, c'est nous qui protégerons le verger de mûrier. La glotte murmure, l'hameçon saisonnier. Je suis l'empereur. Je combats avec du sang rouge. L'épée de l'empereur. Ce n'est pas du sang perdu. Va vite, ne perds pas de temps. Ta main saigne. L'épée de l'enfant, pour finir. Demandez à la porte de tuer. Les fils électriques sont coupés. La lumière brille, demandez à la porte de la vie, le grand empereur du pays de Dajing est en colère, alors la porte de la vie se ferme. Position du ciel et de la terre. La lumière brille, demandez à la porte de la vie, la famille Zhang traverse le fleuve Zhang. Veuillez demander à la porte de Shen de restaurer l'ordre du ciel et de la terre. Mademoiselle Zhang Huizhen. Il n'y a vraiment rien de grave? Tout est fini. Toutes les choses retourneront à leur trajectoire d'origine. La vie de San Yinan à l'avenir sera pleine de succès. Sans maladie ni malheur. Ainsi, ces 10 années de vie en valaient la peine. Peu importe que tu sois un maître des pouvoirs surnaturels. Tu ne devrais jamais sous-estimer la force d'une personne prête à protéger ceux qu'elle aime. Pieuvre. Ce soir, on la grille avec des patates douces. Ça suffit largement. Vous êtes Zhang Huizhen, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de moi? Avant, j'ai failli mourir d'épuisement professionnel. C'est vous qui m'avez sauvé. Je ne me souviens pas. 4 mètres. 4 mètres, au prix de 10 ans de ta vie. Et encore un amour éternel. Ça vaut le coup? Ça vaut le coup. Qu'est-ce qui m'arrive? Je dois être trop ému de revoir mon sauveur.